l'histoire que nous venons de lire. Et Marie se leva et va vers Jésus et lui dit, Jésus mon fils, regarde, le mariage dans lequel nous sommes aujourd'hui, on avait acheté assez de vin. Vous voyez, pour revenir un peu encore à l'histoire de ce peuple, c'est un peuple qui, dans les fêtes, utilise les vins dans toutes choses. Amen. Fait de manger, boire. Alléluia. Je ne dis pas aux frères d'aller se livrer, je ne parle pas de ça, mais je parle de la coutume israélite. Amen, amen. Et la Bible dit que ce vin venait à manquer. Marie se lève et dit à Jésus-Christ, mon fils, voilà la fête à laquelle nous sommes arrivés, le vin manque. Et comme je te connais ta capacité, je connais ce qui est en toi, je te prie de nous permettre d'avoir le vin. Et Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus prend la parole et il dit, femme, qui a-t-il en toi et moi? Qui a-t-il entre toi et moi? Dis amen. Amen. Qui a-t-il entre toi et moi? Quel est le lien qui nous lie pour que moi je puisse m'élever afin d'accomplir un miracle à ce mariage? Qui a-t-il entre toi, femme, et moi? Je ne sens pas que quelqu'un a la révélation ce matin. Amen. Alléluia. Regardez, au verset 5, la Bible dit, après cette phrase de Jésus, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. On va décortiquer pas à pas ce message et on va ensemble parler et comprendre assez de choses. Vous voyez, et comme je le disais tout à l'heure, voilà le mariage qui est organisé. Un mariage dans lequel Marie est invitée. La Bible dit que le vin venait à manquer. Et comme je le dis, le vin est de la coutume de ce peuple. Or, le vin occupe une place de choix dans la réussite d'un mariage. Ça veut dire que pour qu'un mariage soit réussi, il faudrait qu'il y ait un vin, mais pas n'importe quel vin, mais un bon vin pour que le mariage soit réussi. Amen, amen. Alléluia. Mais c'est pas ça que mon problème ce matin. Mon problème, c'est qu'un mauvais vin ou un bon vin, il y a lieu qu'il y ait vin ce matin. Enfin, pour que le mariage puisse être une réussite. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le vin venait à finir. Ça veut dire que le vin montait, le vin était fini. Donc le mariage pour qui était censé réussir, rentrait dans un mariage qui rentrait dans l'échec. Je ne pense pas que quelqu'un veut se marier ici, quelqu'un ici veut se marier, et puis ils vont dire que son mariage n'a pas réussi. Personne. Alléluia. Amen. En tout cas, moi je veux que mon mariage soit très glorieux et très prophétique. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je sais que c'est l'aspiration de tout un chacun. Mais regarde, ce fait qui était censé apporter vie, apporter joie, la Bible dit que ce fait venait à monter. Marie s'élève, Marie va dire à Jésus-Christ, ah mon fils, tu sais, voilà le mariage dans lequel on a été invité. Ça veut dire qu'on est invité à la dernière position, mais regarde, le fait vient à monter. Jésus lui dit, qui a-t-il en toi et moi? C'est pourquoi je vais te dire mon thème ce matin. C'est qui a-t-il en toi et lui? Alléluia. Quel est le lien qui vous réunit? Quelle est la chose sur laquelle il peut se passer pour venir agir en ta faveur? Maman, ça va. Quelqu'un va avoir la révélation. Regarde, je l'ai fini de dire cette parole à Marie. Marie se lève. On ne sait pas ce qui s'est passé en cette parole. Et le moment où Marie est allée dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Ça veut dire que dès avant que Marie ne se lève pour aller dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira, c'est que Marie a dit certainement quelque chose à Jésus de Nazareth pour qu'elle puisse aller dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia.
Alléluia. Amen. Qui a-t-il en toi, c'est moi? Mais attendez, ce type, il a de foutaise, hein? Attends, ce Jésus-là, il a de foutaise, hein? Alléluia. Faut toucher le voisin. Si le voisin, il a de foutaise, hein? Alléluia. Non. Sérieusement, ce sont les choses qui nous arrivent dans nos vies, à laquelle il faudrait qu'on puisse réfléchir souvent. Amen. C'est vrai dire Dieu. Dieu est Dieu, nous le respectons, nous le vénérons, mais sincèrement, n'oublions pas que souvent il y a des personnes qui nous arrivent, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous dépassent. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, on se pose même la question de savoir qu'est-ce qu'on est venu chercher à l'église. Pourquoi même ne pas rester dehors, on va faire ce qu'on veut, et puis on va souffrir, c'est fini. Alléluia. Attends. Qu'est-ce qui me lie à toi? Qui a dit entre toi et puis moi? Quel est le lien qui nous lie? Quelle est la chose sur laquelle moi je peux me placer pour venir agir en ta faveur? Amashia. Ah, Yeshua Amashia, il a le foutaise. Amen. Non, aujourd'hui, voilà, ce n'est pas une guerre contre Dieu, mais c'est pour faire comprendre que nous pouvons lui aussi le prendre le mot. Amen. Ah, le Yeshua que j'aime, que je prêche. Voilà une femme qui était assise dans sa maison qui n'avait pas de problème. Le frère Joseph est venu au devant d'elle pour lui dire la soeur, je veux te marier. Elle a réfléchi, elle a dit bon, j'ai accepté. Chez les Juifs, quand tu es fiancé, en tout, même pas chez les Juifs, même chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, attends, tu es fiancé avec une femme, tu ne l'as jamais connue, du jour au lendemain, elle veut te dire, ici ensuite, mon frère, tu vas voir. Non, attendez. Laissons Bible, parce que ceux qui lisent la Bible, voyez l'histoire de la Bible comme une légende, ce sont les faits réels. Ce sont les faits réels. Alléluia. Bébé, tu fais quoi? Oui, non, on est tous découragés, tu fais quoi? Tu prends quelle décision? Tu as comment la chie. Ah, Yeshua, il y a l'antenne de balancer. Excusez-moi du terme, mais il y a l'antenne de dire le quoi. Amen. Je te fiance. Enfin, je te fiance, tout cas, je te fiance. Amen. Je te prends comme fiancé. Je ne t'ai jamais connu. Je me suis présenté pour le mariage. Je ne t'ai jamais connu. Tu viens m'appeler par matin que je suis enceinte et que sur toi, le Saint-Esprit m'a enseigné. Hey! Le Saint-Esprit m'a enseigné. Wow, ton Saint-Esprit. Ah! Alléluia. Cette femme qui a souffert, cette femme qui a connu ce genre de problème, cette femme qui a traversé tous ces problèmes, et la Bible dit, Joseph conspirait à la laisser. Ça veut dire que quand il a dit à Joseph, dans le plan de Joseph, ça veut dire clandestinement, ma soeur, je ne te veux plus, il se sépare, il va simplement et puis il va épouser notre femme. Cette femme qui a souffert, c'est la reine Jésus dit, qui a-t-il en toi et moi? Attendez, c'est là. C'est pas peut-être. Alléluia. Non, attendez. Les mamans, les frères et les soeurs, répondez-moi. Ça, c'est pas peut-être. Tu vas te réserver. Tu vas prendre la peine de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ta volonté, de tout ton aspect, de toutes tes entrailles. Les gens vont t'insulter, ta famille va t'insulter, ton père va t'insulter, ta mère va t'insulter, va te dire pour rien, tu as fait un mauvais choix, tu n'as rien, tu souffres. Et c'est Jésus qui te demande qui a-t-il en toi et moi. C'est pourquoi ce matin je pose la question de savoir quel est le lien qu'il y a entre vous. Alléluia. Quel est le lien qui vous lie? Quelle est la chose sur laquelle Jésus peut se baser pour agir en ta faveur?
Jésus-Christ dit à Marie, qui a dit un poids de moi, elle se lève à dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Certainement Marie a dit, hé petit, est-ce que tu me connais? Moi tu vois là, mon mari a voulu me laisser. Moi tu vois là, on m'insulte à cause de toi. Moi tu vois là, je mange avec. J'ai souffert, je t'ai emporté. Tu allais mettre dans la boue. Moi tu vois là, moi, j'ai tout laissé pour toi, Jésus-Christ. J'ai tout abandonné. J'ai donné ma vie à toi. Je t'ai accepté comme mon Dieu et comme mon sauveur. Mais regarde, tu veux vous appeler savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Quelque chose nous dit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, si vous ne savez pas votre valeur, moi je connais votre valeur. Et quand je parle de la femme, je parle de l'épouse. Quand je parle de l'épouse, c'est l'épouse de notre Dieu Jésus de Nazareth qui est l'Église. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle de l'épouse. De l'époux qui va redevenir tout à l'heure. Je parle de la femme du mari qui va redevenir tout à l'heure. C'est elle, je m'attends.